Suivez désormais sur Congo Web Télévision Web Presse. Web Presse est une émission de débat avec pour invité seuls les journalistes. Analyse et décryptage, bref, toute l'actualité au crible. Retrouvez Paulette Kimuntu Kimpiob avec Web Presse chaque mercredi à 20h et en rediffusion le jeudi à 9h. Web Presse, bien comprendre chez vous. Nous sommes mercredi, mesdames et messieurs, et chaque mercredi, c'est Web Presse qui reçoit les journalistes avec lesquels nous allons débattre aujourd'hui d'un seul grand sujet. Ce sera la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'est de la République démocratique du Congo est en ébullition. La tension ne baisse pas. Alors avec Martin Kayembe, RTGA, Bélard Mbouyi, La Renaissance et Daniel Safou, le point saillant plus, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur cette situation de l'Est qui ressemble de plus en plus à une nébuleuse. Alors la première question revient à Martin Kayembe de la RTGA. Martin Kayembe, le gouvernement national nous a demandé de nous mobiliser. En fait, en quoi consiste cette mobilisation générale? Ce sera la question à tout le monde, nous expliquer un peu la mobilisation générale. C'est quoi? Merci beaucoup, conseil. Je crois que la mobilisation nationale, c'est simple à expliquer. Vous savez qu'il y a cette mutinerie ou une guerre qui suit à l'est de la République avec les soi-disant M23. L'Est c'est devenu presque une nébuleuse pour la RDC. C'est pour cela que le gouvernement de la République pense qu'au moins une fois, on doit se mobiliser pour faire face à cette agression. On a parlé de M23 comme c'est une agression. Ça a été prouvé que nous sommes agressés par le Rwanda. Quand un pays est agressé, ce que nous pouvons faire, c'est nous mobiliser contre l'agression du Rwanda. Alors, Bélamboui, pratiquement se mobiliser. Comment? On va se mobiliser comment? Vous demandez à la population, mobilisez-vous, mais comment? Eh bien, chacun dans son secteur d'activité, il doit pouvoir comprendre que nous sommes dans un état de guerre et que cet état de guerre-là appelle de nous tous sa contribution. Nous qui sommes de la presse, par exemple, nous devons pouvoir nous mettre à la hauteur de l'enjeu. Nous devons faire intervenir cette notion qui nous est venue des Américains depuis les années 70 et qu'on appelle le politiquement correct. Donc une information peut être véridique, mais vous devez vous poser la question de savoir est-ce qu'elle est politiquement correcte à l'heure qu'il est, par exemple. C'est cela le problème. Il est donc important que chacun de nous sache que nous ne pouvons pas nous permettre la diffusion, la publication des informations qui sont susceptibles de décourager par exemple les troupes au front ou de saper leur morale ou de renforcer le moral des troupes qui agressent les FARDC sur le terrain. Ça, c'est ce qui nous concerne, nous, de la presse. Bien, pour les autres, ils vont comprendre que dans une telle situation, l'État a besoin d'argent pour se battre, que le budget se trouve forcément perturbé par ce genre de dépenses vraiment qui sont imprévues. Un appel au civisme fiscal notamment est vraiment très important. Daniel Safou, toi dans le point saillant, comment tu vas te mobiliser par rapport à la situation à l'Est? Je serai à l'encontre de mes frères. Il s'agit du pays, l'État congolais. Lorsqu'un gouvernement vous dit mobilisez-vous, c'est un concept creux, vide. Nous ignorons les contenus sémantiques. Mobilisez-vous. C'est vague. C'est vague. Je ne cesserai jamais de le dire. Lorsqu'un pays est attaqué, le Parlement prend les choses à main. Il dégage une loi par rapport à notre constitution. Le Parlement devait se mobiliser. Pas nous, les peuples. Ne demande pas Maman de Kisensou aux gens de Mayombe ou aux gens de Katakokom de se mobiliser. Ils vont se mobiliser par quoi? On va prendre les flèches. Vous commencez par où? Ça, c'est un concept créé. Moi, je pense, comme a dit mon frère Béla, c'est un sursaut national. C'est du civisme. C'est le sursaut même au patriotisme. Il faut que les gouvernements, les parlements se mobilisent. Comment le Parlement doit se mobiliser? Il doit dégager une loi. Laquelle loi donnera l'ouverture au chef de l'État de décréter l'état de siège
Nous commettons des crimes tous les jours à Kinshasa. Nous prenons la bière à Matongé, comme s'il n'y a rien de l'autre côté, comme si nous ne sommes pas en guerre. Je vous informe, madame, à la lire où vont les choses, Goma peut tomber, passer. Routour et Goma, calculer le kilométrage. C'est rien. C'est comme ici où nous sommes. Mais toutes les mesures sont prises. On a suivi, suivi les radios étrangères aujourd'hui. Toutes les mesures sont prises pour que Goma ne tombe pas. Non, quelles mesures? Soyons vrais. Je ne souhaite pas que Goma tombe. Mais Goma peut tomber du moment où nous ne voyons rien. Madame, on en a dit ici. Le jour où Bukavu est tombé, les étudiants sont descendus dans la rue. Kunda fouille Bukavu. Kunda fouille Bukavu. Kinshasa, qu'on le dise ou pas, Kinshasa reste le miroir, n'est-ce pas, du Congo. C'est ce qu'on a appelé à l'époque la province Léopoldville. Kinshasa, Bandunduba, Congo. Nous constituons une force qui peut faire avancer les choses. La vraie guerre, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la logistique militaire. La vraie guerre, c'est l'engagement citoyen. Alors, je vais citer par là. C'est l'engagement citoyen. Si aussi longtemps, le gouvernement, le président de la République, le Parlement, ils continuent à travailler à huis clos, tant mieux. Mais s'ils pensent qu'ils veulent sauver ces pays, ils doivent impliquer tout le monde. Voilà la mobilisation que le gouvernement devait faire allusion, c'est-à-dire décréter un état de siège. Quand il est 19h, je prends ma bière dans la maison, en compassion de mes amis, le chef de l'État l'a fait. Solidarité à nos frères. Mais non, c'est encore occulté. Nous voulions que ça soit implicite et clair, pratique, dynamique. Que les gens se prononcent avec vivacité. Agressé. Nous sommes attaqués par les Rwandais. M23 et consorts, ça, ce sont du bluff. Mais le vrai problème... Que l'attention tombe un peu. On doit s'élever. Ok. Alors, Martin KMB, cette mobilisation, pratiquement, selon toi, nous de la presse, qu'est-ce que nous devons faire? Madame, j'aimerais d'abord revenir sur une chose, c'est que mon ami tentait de dire. Soit il dit une chose et son contraire. Il refuse que les mots d'ordre donnés par le gouvernement, c'est un mot creux. Mais au même moment, il accepte que... S'il vous plaît. Et au même moment, il accepte que nous devons nous mobiliser. Dans la presse, puisque là, comme on le sait, notre outil de combat, notre arme de bataille. S'il vous plaît, Daniel Safo, on reviendra. On reviendra sur ça, s'il vous plaît. Notre outil de bataille... Ok, on vous a entendu. Notre outil de bataille, notre cheval de bataille, notre matériel de bataille, c'est la presse. Et comme on le sait, on se plaint qu'il y a trop de taxes. Alors, les présidents de chaînes de télévision se sentent asphyxiés par ces taxes, mais on va nous enlever encore notre outil de bataille. Comment la presse aujourd'hui va se mobiliser face à cette situation? Trop de taxes sur les taxes. J'aimerais d'abord revenir sur une chose. J'ai dit ceci, nous de la presse, nous devons nous mobiliser, comme a dit... Faire des émissions, mais on doit faire des émissions pour sensibiliser les gens par rapport à cette situation à l'Est. Puisqu'à Kinshasa, on a l'impression que l'Est est ailleurs. Or que c'est la République démocratique du Congo. C'est ça, cette forme de mobilisation. Nous de la presse, l'a dit mon ami Bélard, nous devons commencer par nous mobiliser. Que nous ne pouvons pas, à ce moment ici, avoir des articles qui parfois découragent les FARDC à l'Est. Ou découragent nos frères qui sont à l'Est. Nous devons être de cœur avec eux, avoir de cœur avec eux, donner quand même l'information vraie, susceptible de donner de l'espoir au peuple congolais. Et nous ne pouvons pas, nous sommes en train de condamner également ce que vous venez de dire, des taxes. Trop de taxes tuent aussi les taxes. L'État congolais doit quand même essayer de voir. Nous avons beaucoup de choses dans ce pays. Il n'y a pas que des taxes qui peuvent financer la marche du pays. J'aimerais quand même épingler une chose. Nous avons suivi ensemble avec vous la loi des finances que le Premier ministre a déposée au Parlement, j'ai dit au Parlement, au Sénat. Moi, je ne vois pas là où on nous dit non, l'or nous produira autant, les coltas autant, diamants autant, non. Mais il n'y a que des GERA, des GDA, il y a au final consort. Non. On doit quand même arriver à savoir que combien tel secteur nous donne. Nous avons quand même comment les producteurs pétroliers nous donnent, tout ça. Comme ça, on peut arriver quand même à avoir de l'argent pour faire face à cette guerre qui nous guette. Oui, puisqu'aujourd'hui, si les chaînes de télévision ferment, c'est encore le chômage et c'est encore une autre crispation au sein de la population. Exactement. À l'Est, ça va déjà, on ne va pas nous bombarder encore ici à l'Ouest. Alors, Bélard Mbouyi, l'information vraie, c'est ça la notion. Qui dit vrai dans cette situation? Puisque, comme on le sait, nous qui sommes deux fois branchés sur les nets, le M23 et les autres communiquent. Chaque jour, vous vous levez, le M23 a son site, le M23 parle, expose la situation, mais on a l'impression que notre gouvernement ne communique pas assez, surtout sur le net.
Oui, aujourd'hui nous sommes à l'heure de nouvelles technologies. Vous Voilà. avez remarqué le rôle combien important que les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, a Skype, joué tout ça. dans le déclenchement et Ok. l'aboutissement des révolutions Arabe. tunisiennes, égyptiennes, dans le monde arabe, libyen même, si on peut étendre la notion. Aujourd'hui, il est important, il est honnête de reconnaître que le 23 communique particulièrement de façon très efficace avec son site qui amène beaucoup de visiteurs chaque jour. Le gouvernement rwandais fait pareil, même s'il ne me convainc pas du tout, mais Au moins, il communique. Vous voyez combien d'heures par jour la ministre des Affaires étrangères répond sur Twitter aux questions des gens. Pareil pour leur ambassade qui est à New York, aux Nations Unies. Ainsi de suite. Chez nous, on remarque que ce n'est pas ça. C'est comme si nos ministres avaient la tête ailleurs. C'est important. Il faut que le gouvernement arrive à communiquer beaucoup plus efficacement. Et il ne le fera pas s'il commence à étouffer même ses propres médias. Parce que vous parlez tout à l'heure de ces taxes qui sont en train d'étouffer les médias. J'en parle en connaissance de cause pour avoir dirigé moi-même une chaîne de télévision de la place Africa TV. J'ai calculé que si une publicité, une RSC de $100 est encaissée par une chaîne de télévision, plus de 90 repartent en fonction des taxes, ceci, taxes, cela. Et les 10 qui vous restent, vous avez la redevance annuelle PTT, les autorisations annuelles du ministère de l'Information, qui vous font plus de $70 000 déjà. Divisé par 12 pour voir ce que ça vous revient chaque mois. Donc aucune chaîne ne devrait subsister logiquement. Ce n'est pas comme ça qu'on peut avancer dans un pays sérieux. Et puis, si on doit se mobiliser, il ne faut pas qu'entre nous, il y ait des franges de population qui se sentent frustrées. Donc aujourd'hui, si on doit se mobiliser, il faut que le gouvernement sache faire l'union nationale. L'union nationale ne veut pas dire forcément qu'il faut faire un gouvernement d'union nationale, non. Mais il faut apaiser les tensions politiques qu'il y a à l'intérieur du pays, qu'il n'y ait pas de familles politiques qui se sentent frustrées. Comme ça, ça permet de mobiliser tous les cœurs unis. Parce qu'une maison qui est divisée entre elles, et voit à l'échec, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Alors, Nsafou, oui, la communication par notre gouvernement. Non, vous savez que notre gouvernement, sa communication, c'est par les individus. Tantôt c'est la même, il s'est fatigué, il ne parle plus. Je vis que l'autre, le ministre de Kinke Moulumba. Donc il est en déplacement. Il est en déplacement. Il est en déplacement, il a réussi. Ok, merci de l'information. Merci pour l'information, mais je me suis rendu compte, notre porte-parole national, c'est comme s'il ne lâche rien. C'est Kinke Moulumba. Alors, c'est pour dire que nous, il se pose un problème. On ne dirige pas les pays dans les stratosphères. J'entends par stratosphère les mots tels que mobilisation. Nous, il n'y a pas une ligne de conduite. Mobilisons, c'est vague. On peut se mobiliser si c'est les massifs, ce concept de tirer sa subsistance, notamment dans la loi. Notamment l'état de siège. On décrète un état de siège. Quand il est telle heure, vous n'avez plus de telle musique inutile, ni de bracadabra à la télévision, ni quoi. Tout le monde entre dans son neutre. Il se dit, nous sommes attaqués. Que ce soit au Mayombe, à Katakokombe, à Kinshasa, Massina. On se dit tous dans un même langage, dans un même esprit, que nous sommes attaqués. Et vous verrez, les jours nous allons descendre dans la rue. Les Rwandais peuvent fuir l'Est lui-même sans pour autant que nous puissions user de nos armes. Les forces armées congolaises, qu'on se le dise aussi. Est-ce qu'on nous a déjà parlé de la motivation qu'ils reçoivent? Est-ce qu'on nous dit qu'ils sont en train d'animer des opérations? Parce que je vous dis, madame, il n'y a plus à cacher. Nous sommes à guerre. La majorité des officiers dans notre armée sont nos frères Tutsi congolais. Mais voilà la configuration, n'est-ce pas, de l'Afrique. D'un côté, nous avons les Tutsi congolais, ou nos frères Tutsi, qu'on se le dise. Les Bisengimana, qui est de la ville ici, c'est notre frère, il est Tutsi congolais. Mais de l'autre côté, vous avez des Tutsi rwandais. La guerre s'oppose entre nous et les Rwandais. Nous allons aligner quel genre d'officiers qui doivent avoir les opérations. Ce sont les Tutsi congolais. Les Tutsi congolais doivent aller dans les provinces. Bas-Congo, Équateur, les gens de l'Ouest, ce sont eux qui doivent faire la guerre. L'unique stratégie pour mettre fin à cette guerre, au cas contraire, c'est l'implication de la population. L'implication de la population dans son ensemble. Pour que la population s'implique, c'est le gouvernement, maman. C'est le parlement, maman. Quand vous allez au parlement, on vous dit, non, ça c'est le huis clos. Ça relève, n'est-ce pas, de la stratégie militaire. Stratégie militaire, Rutshuru est tombé. Parlons de Rutshuru à huis clos. Bunagana. Bunagana est tombé. Et quand vous regardez, quand vous faites une approche géographique, Rutshuru et Goma, combien de kilomètres? Mais là, peut nous aider. Lui a été beaucoup spécialiste avec de l'Est. Les gens de l'Est. Il est spécialiste de l'Est. Ami intime à Roubero à son temps. Alors, regardez. Rutshuru et Goma.
Je crois que c'est 60 km, c'est rien. C'est-à-dire que si ces gens-là sont arrivés à prendre des routures dans l'ordre des possibilités, ils peuvent atteindre Goma. Et s'ils arrivent à atteindre Goma, c'est une honte. C'est une honte nationale. C'est une honte pour les messieurs congolais. Nous qui voudrions devenir messieurs, nous n'avons jamais été. On a connu la colonisation, on a connu la dictature de Mobutu, on a connu les désordres de Laurent Désiré Kabila. Souvenez-vous, quand Kabila est arrivé, il n'avait pas l'État d'organiser l'appareil de l'État. On a connu les 1+4. Il n'y avait pas, nous, la citoyenneté. Nous n'étions pas des messieurs. Maintenant, nous sortons des élections, soi-disant élections, on s'est dit, c'est maintenant qu'on peut construire l'être du Congolais. On nous attaque encore pour les Rwandais. Quand est-ce qu'on doit, n'est-ce pas, établir l'ordre dans la discipline, n'est-ce pas, du Congolais? Ok. J'en profite. Il se passe déjà des choses. Il y a un mouvement qui est mis en place. Le mouvement national pour le civisme. Seul le civisme peut sauver ce pays. La nouvelle citoyenneté. Pas le civisme du genre de Lambert Mende, il n'y a pas un contenu là-dessus. Mais le professeur Malala, qui aujourd'hui avec le mouvement national du civisme, il est en train de donner le contenu avec des Freddy Moulumba et consorts. Suivez les émissions au niveau de Télé 7. Là, c'est le contenu qu'on est en train de donner au civisme. Vous comprenez? Pas le civisme du genre de banderoles qui sont comme ils proment. Non, ça, c'est pas du civisme. Ça, c'est du rififi. C'est de la blague. On ne blague pas avec un peuple. Non, on est en train de blaguer avec un peuple. Si vous n'en avez pas les a priori, donnez aux gens qui ont les capacités, qui peuvent vous donner le contenu, n'est-ce pas, à ces concepts riches qui est le civisme. Je crois le professeur déjà au niveau du campus, j'en appelle aussi aux journalistes, aux jeunes, qu'ils aillent signer la pétition. Nous voulons tous devenir des militaires. C'est la pétition qu'on est en train de signer, on va déposer ça au Parlement. Le message est passé. Martin Kayembe, est-ce que les Congolais ont-ils une même vision de cette guerre? Est-ce qu'on voit la chose de la même façon, nous tous? Ils sont sous-informés. S'il vous plaît. Oui. Madame, ça c'est Daniel Safou qui l'a dit, qu'ils sont sous-informés. Je ne crois pas que la population soit réellement sous-informée. Ce sont des chaînes internationales qui nous aident. Sinon, on n'en parle pas. Quand vous en parlez, on vous arrête. S'il vous plaît, je vous arrache la parole. Merci beaucoup. Merci. Et j'aimerais également dire que ce n'est pas Daniel Safou de donner le contenu des concepts nouvelle citoyenneté. Ok. J'aurais bien voulu, parce qu'il y a déjà des travaux qui ont commencé au niveau des ministères, pour en savoir un peu plus. Je ne crois pas que... Est-ce qu'on a la même vision de cette guerre? Je ne crois pas que ces procès de diversité détiennent le monopole du civisme. Ok. Oui. Avoir le même concept de cette guerre, je crois nous devons quand même faire un grand effort. Tu sais, nous devons le compte qu'au moins 80% de la population est analphabète. Je me rejoins, ils sont sous-informés. S'il vous plaît. Je suis d'accord avec vous. S'il vous plaît, Daniel Safou. Je me rejoins, mon frère. Merci beaucoup pour cette réflexion. Quand je parle qu'ils sont analphabètes, cela ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas. Cela ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas. Au moins aujourd'hui, si vous descendez, ne fût-ce que si nous allons à la cité, est-ce qu'il y a la guerre à l'Est? Tout le monde dirait que nous sommes attaqués par les Rwandais. Au moins tout le monde le sait. Mais au moins, la conception de la guerre, tout le monde n'a pas la même conception de la guerre. C'est au moins une certaine classe qui peut avoir une certaine conception de la guerre. Comment la guerre se passe, qu'est-ce qu'il y a, les enjeux de l'Est. Parce que vous vous rendez compte que moi, à un moment donné, parfois, j'ai donné cours. Vous demandez à un élève, Goma. Il confond Goma et Bomba. Goma d'ailleurs, vous pouvez te dire que Bakongo. Tu comprends que des fois, des petites notions manquent. Mais au moins... C'est le civisme. Oui, c'est le civisme. Est-ce que la population congolaise a la même vision de la guerre? Parce que l'information, comme l'a si bien dit, je relève Daniel Safou, c'est par les radios étrangères, les télés étrangères qu'on a souvent les nouvelles de l'Est. Est-ce qu'on a la même vision de cette guerre de l'Est? Les Matata, les Francs congolais. S'il vous plaît, Daniel. Oui. Écoutez, il est important que nous puissions savoir d'abord, c'est que notre classe politique, dans sa globalité, pense de cette affaire-là. Lorsqu'il y a eu un débat au niveau de l'Assemblée nationale sur cette question, on a préféré que cela se fasse à huis clos. Alors que c'était une belle occasion pour que nous puissions apprécier la contribution de chaque groupe politique à l'Assemblée nationale. Parce que les citoyens aussi ont tendance à se retrouver en leur leader, en qui ils croient aussi. C'est vraiment très important. Le leader peut vous orienter dans un sens ou dans un autre. Vous savez, ce qui est humain fait rarement l'unanimité. Mais on peut vraiment souhaiter qu'on aille vers cette unanimité. Mais en même temps, j'aimerais quand même dire quelque chose d'important. Autant il y a la guerre aujourd'hui à l'Est, c'est une évidence. Autant nous devons savoir raison garder. Ne pas verser dans des discours qui sont susceptibles d'être interprétés
comme indexant une communauté donnée. Nous n'y Ok. gagnerons pas. Ok. Nous sommes une bigarrure ethnique au Congo. Demain, nous allons nous battre contre les Centrafricains, ça peut nous arriver. Nous dirons bien, ne mettons pas en avant nos officiers Mbandi, nos officiers Mbaka, parce qu'ils vont se retrouver avec leur frère de l'autre Là, c'est côté. normal. Demain, nous affronterons l'Angola un jour. Nous ne Nous mettrons pas allons un mettre officier tous les Muzombo Bakongo. dans les opérations. Non, pas Muzombo, Bakongo, Bakongo. comme toi. Mais comme On va mettre tous les officiers Bakongo en dehors. En dehors, Ils non. peuvent contribuer à cette avancée. Non, moi j'ai vu à Kichanga, Les civils. ceux qui sont allés ravir. Aujourd'hui, quand la mutinerie a commencé, il avait deux fronts. Un front Rutshuru et un front Massissi. Massissi. Massissi, c'était vers Kichanga que ça s'est trouvé. Le front de Kichanga a été très vite éteint. Et celui qui a commandé la bataille pour la prise de Kichanga, c'était un Tutsi issu du CNDP comme les Makenga, c'est le colonel Kabundi. Donc, essayons de ne pas ethniciser la chose. Là, Là, on donnera raison à la ministre des Affaires étrangères rwandaise. On lui donnerait raison tout Quand on à fait. apprend qu'à Goma, hier, on a tenté Hier à de Goma, c'est de important. brûler. On a commencé à s'attaquer aux s'attaquer Tutsis aux hier Tutsis. à Ok. Goma. C'est très important qu'on ne fasse pas ce genre de choses. Des choses. Hein. Ça réveille des mauvais souvenirs dans cette région des Grands Lacs. Madame, Oui, c'est- Daniel. C'est important que, par rapport à ce que mon frère... C'est pas ça mon raisonnement. C'est pas ça ma pensée. Je n'ai aucune haine contre d'autres ethnies. Je crois que moi, je vois un Congo grand, un Congo uni, un Congo cohérent. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que nous constatons? Cette guerre date de longtemps, mais c'est Bélard est là. Tantôt, on nous a donné l'impression qu'il y a la paix, mais à l'Est, il n'y a jamais eu la paix à l'Est. Qu'on se le dise, madame. On est journaliste. Aujourd'hui, j'en profite, il y a Mike Moukeba qui est au cachot. On veut nous faire croire, on veut nous faire peur pour qu'on ne puisse pas dire certaines vérités. Mais il doit y avoir dans ces pays les martyrs. La liste des héros. Ailleurs, vous trouverez, ils ont 10, 15, 20 héros. Chez nous, il n'y a que 2. Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Que les Congolais se disent que cette liste-là, nous devons y être. Que la liste soit longue des héros. Je ne suis pas contre, n'est-ce pas, les Tinitouch. Ce sont mes frères. Ce débat est dépassé. Ça faisait l'objet pendant les 1+4. Comme ça, vous avez vu, les gens amassaient des postes. Non, nous, on est en train de nous diaboliser. Non, les Bayombo aussi veulent diriger. Les Ngwaka aussi veulent diriger. Les Bantambo veulent diriger. C'est un faux débat. Nos frères se sont servis de ces débats. Ils se sont tapés des postes juteuses dans ces pays. On n'est pas contre eux. Mais nous sommes en guerre et ils doivent nous aider. Nous aussi, on doit les aider. Qui se disent que la guerre qui est ici, c'est le Congo qui est attaqué. Quand tu es Tutsi, congolais, tu dois te préoccuper au problème du Congo. C'est pas que tu es Tutsi congolais, tu te préoccupes des problèmes du Rwanda. Ça, c'est dangereux. Quand on parle de la complicité, qu'on se le dise, mes amis le savent. Lorsqu'on parle de la complicité de Kinshasa, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Qu'on se le dise. On dit non, la guerre que nous avons à l'Est, les complices sont ici à Kinshasa. Il s'agit de quoi? C'est quoi? Il y a des gens qui, les jambes sont ici, le cœur est au Rwanda. Qu'on se le dise. Il y a des gens pour qu'ils construisent une maison en étage. Même moi qui vous parle, c'est dangereux. On peut me zigouiller la nuit d'aujourd'hui. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on parle de ces chapitres. Ceux qui construisent des maisons en étage ici, ils tirent leurs intérêts où? Beaucoup de généraux dans notre armée tirent leurs... Moi, je propose que Kabila change les animateurs des opérations. Ok, ça c'est la population. C'est pas le cas. Pardon. Ok, C'est pas ok. le cas. L'armée est en train de perdre, on continue à maintenir les mêmes généraux. Madame. C'est ça qu'on appelle la complicité. Pardon. On change. Ok, ok, Kayembe. change. S'il vous plaît. On doit Oui. quand même dire les choses clairement. Ok. Je ne sais pas si c'est lui qui est à la tête de l'armée, c'est un Tutsi congolais. Non, je ne dis pas que c'est... Non, non, non. À la tête des opérations. Il a dit la tête des de opérations. déplacer les Non, mais débats. parle des Ok. Moi, opérations. je propose Ok. en tant que journaliste, Ok. Émile Zola dit ceci, vous, journalistes, vous êtes des historiens du temps présent. Ok. C'est le même Émile Zola qui va plus loin, il dit, vous êtes la conscience critique de la société. Ça, c'est un pensée que nous devons du respect, nous, journalistes. Ok. Je propose ceci, je dis, parce que nous constatons, tantôt, les FARDC avancent avec fierté, tantôt les FARDC humiliés, nous avons six commandos désarmés en Ouganda. C'est une honte pour notre armée, c'est une honte pour la nation congolaise. C'est pourquoi nous disons, pour éviter ce ne sont pas des militaires qui manquent la force, nous ne manquons pas aussi la logistique, mais il y a trahison de part et d'autre. Il y a trahison de part et d'autre. C'est pourquoi nous disons, parce que chaque fois nous constatons la trahison, que tous ces officiers-là, qui nous servent de base et de commandement, s'ils sont Tutsis, s'ils sont quoi, qu'on change d'ailleurs.
Si celui qui dirige l'armée, il n'est pas Tutsi, je ne dis pas qu'on change, il est incompétent. Comment se fait-il que ton armée, chaque fois victime de défaite? Madame, tout simplement, j'aimerais recadrer les choses. Sortons de la je peur, suis d'accord. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Daniel que nous sommes infiltrés. Nous sommes infiltrés. Tout le monde le sait que nous sommes infiltrés. Allez, parce qu'on ne peut pas comprendre que chaque fois que nous avançons, à un moment donné, on nous dit non, on a dit, ça sont les informations que nous avons. S'il vous plaît. Nous sommes en pleine guerre. Le général qui est censé planifier, nous parlons de Tango Fort, vous voulez voir, il s'occupe vite en dégainer. C'est dangereux avec ce genre de choses. Tu t'occupes de ton équipe vite à clair, tu laisses ces pays, on cherche d'autres généraux. Nous avons des bons généraux dans ces pays. Je ne suis pas dans ce genre de débat. Tout simplement, j'aimerais dire à Daniel, je suis d'accord avec lui que nous sommes infiltrés. Qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Moi, je trouve mal que l'armée, les unités qui sont au front, les Français que nous avons eu, on les envoie les Madessou, l'haricot, pour préparer au front. C'est inacceptable. Ça, c'est rien encore. Non, mais laisse-moi parler. Son petit frère est ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On se le dit, il y a des choses qu'on doit dire. Moi, tu connais le nom, mais moi, je ne connais pas le nom. Tout simplement. Daniel Safou, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec lui. Que si nous sommes trahis, c'est parce que nous avons nos frères tous dans l'armée. Même nos frères congolais. Parce que ceux qui dirigent la guerre, il n'y a pas que de tout, il y a aussi des Congolais. Tous sont des Congolais. Je n'ai pas de tout. Oui, moi, ce sont mes frères. Moi, je n'ai pas de tout Congolais. Ce sont pas mes frères, ce sont mes frères. Non, je suis en train de te dire que ce sont nos frères. Mon deuxième fils ne porte le nom d'un Tutsi. Je te dis que ce sont mes frères. C'est comme ça que tu connais les noms. C'est pour cela que moi, je te dis ceci. Mes ennemis, ce sont les Tutsi rwandais. Non, les ceux d'ici, des Tutsi congolais sont mes frères. Est-ce que tu peux me permettre de parler? On peut se calmer, Daniel, on peut continuer. Je suis d'accord avec lui que nous sommes infiltrés. Je ne crois pas qu'on peut donner à nos frères qui sont... Quelqu'un qui est au fond, on leur donne des madés pour préparer. Il n'a pas le temps de préparer. Mais même quand tu prépares, il y a du fumée qui monte parce que là-bas, il n'y a pas de courant. L'ennemi saura que tu es là-bas. Je sais que même avec ce qui est arrivé à l'Est, on nous dit non, je ne connais pas bien l'Est, ils sont à tel coin, tout ça. L'information que nous avons eue, à 3 h du matin, on donne l'ordre aux militaires, on dit non, on va vous relayer par d'autres, mais même quand il faut me remplacer. Celui qui va me remplacer arrive d'abord et moi je quitte. Mais comment tu me dis, moi je quitte d'abord et celui qui me remplace vient après? Il n'a jamais les manœuvres militaires dans notre armée. Tu comprends moi? Oui, Belaboui. Oui, s'il vous plaît. Daniel, s'il vous plaît. Moi, je voudrais quand même recentrer un peu les choses. Oui, je voudrais quand même recentrer les choses. Nous sommes, moi, je suis en tout cas journaliste. Il ne m'appartient pas d'interférer dans un domaine qui n'est pas de mon ressort. Nous parlons ici des domaines de forces armées. Dans un domaine sensible, stratégique. Extrêmement sensible. Un journaliste ne peut pas s'intéresser au fonctionnement de l'armée. Tu peux t'intéresser. S'il vous plaît, laisse-le parler. Laisse-le parler. Moi, j'ai fait reporter de guerre, contrairement à beaucoup d'autres ici. Moi, j'ai fait reporter de guerre. J'ai déjà été à un front où ça tirait des deux côtés, là, il y avait une bataille. Et j'ai dû me cacher derrière des morceaux de béton pour ne pas attraper des balles et suivre le troupes qui avançait sur le front. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai fait ça. Daniel Safou ne l'a jamais fait. Il n'a jamais été à un front, il ne sait pas à quoi ça ressemble. Bon, j'ai déjà été à un front militaire, moi, je sais comment le S'il vous plaît, Daniel. Il n'y a pas de guerre s'il n'y a pas de rébellion. Bien. Donc je disais, donc ceci, j'ai déjà été là, il faut recadrer les choses. Il n'appartient, j'imagine difficilement qu'un journaliste se mette à réclamer la déchéance du commandant du chef des forces armées, ou du chef d'état-major de forces terrestres. Oui, la population, commence à réclamer ça. Ce n'est pas de fonction la constitution de politique, nous oblige en tant que citoyens. Nous voulons on peut même réclamer les débats des ministres, des premiers ministres. C'est le prérogative du chef de l'État, commandant suprême des forces armées. Qui est l'émanation du peuple. Qui est l'émanation du peuple, donc il doit écouter le peuple. Qui lui-même, par sa formation et sa profession, est un soldat. Et qui connaît donc, ce n'est pas un novice qui doit tout dépendre de conseillers pour ce domaine-là en tout cas. Kabila peut avoir beaucoup de conseils sur le plan économique par exemple, mais sur le plan militaire il s'y connaît parce qu'il a fait des guerres lui aussi. Donc il sait plus que ce que nous savons d'ailleurs. C'est pas nous de lui dire des choix tels, je ne suis pas d'accord avec tel, mais de quel droit nous ne pouvons pas être d'accord avec tel. Qu'est-ce que nous nous connaissons nous en opération, en logistique, en stratégie de guerre, nous nous connaissons en quoi dans ce domaine-là? Moi je connais, s'il vous plaît. Oui, tu as peut-être fait l'effort, c'est une possibilité. En tout cas, faisons-lui confiance. Il doit être dans des moments extrêmement difficiles aujourd'hui, lorsque nous voyons la débâcle de notre armée sur le terrain. Écoutez, n'en rajoutons quand même pas.
permettons-lui d'avoir ses nerfs en place afin qu'il puisse opérer. Que pensez-vous de l'appui de la MONUSCO actuellement qui a vraiment affirmé cette fois-ci appuyer fortement l'armée nationale? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, il faut dire ceci. En règle générale, ils disent carrément que Goma ne tombera pas. Non, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. C'est pas ça le problème. Disons d'abord, la MONUSCO n'est pas notre armée. Ok. La MONUSCO, c'est l'ensemble de forces qui sont venues d'autres pays, de l'Inde, du Sri Lanka, d'où vous voulez. Bien, ce ne sont pas des robots, c'est des êtres humains de chair et de sang comme nous qui peuvent aussi mourir quand les balles les atteignent. Et qui fuient facilement la guerre. Qui fuient aussi quand la situation. De feu, voilà. La MONUSCO n'étant donc pas notre armée. Nous, ceux qui doivent nous sécuriser, c'est d'abord notre propre armée. Il n'y a pas longtemps, nous réclamions le départ de la MONUSCO. Notre gouvernement réclamait le départ de la MONUSCO. Et s'il était parti, il a réclamé la protection de qui aujourd'hui? Une armée des officiers. Vous voyez? Bien. Donc, la MONUSCO apporte à notre armée un appui feu. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes dans une bataille au front, vous résistez, et bien la MONUSCO vous appuie. Ils peuvent utiliser les hélicoptères, ils peuvent utiliser leurs chars, ainsi de suite. Mais lorsque l'armée du pays décroche, la MONUSCO ne sait pas. Décroche aussi. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça? Ah oui, bien sûr. Vous vous battez, je viens à votre secours. Vous fouillez. Vous fouillez, moi je vais faire quoi? Non, mais madame, je m'arrête à ce niveau-là. C'est comme si madame, nous ignorons, n'est-ce pas, la spécificité de la MONUSCO à cette période. Quelle est la mission de la MONUSCO? Actuellement, c'est quoi cette mission? Non, nous là, mes amis. La protection de la population. La protection de la population. Ah, donc, c'est si on arrive à une telle définition, ça va en contradiction avec mon frère. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout en contradiction. Toi, Daniel. Non. Laissez-moi que je Ça ne va pas en contradiction. S'il vous plaît. Avancer quand tu dis ce que tu dis. Non, c'est pas vrai. Comment vous laissez pas quand mon frère Bélard dit que lui a été à la guerre, il a été au front, il n'a pas été. Comment la MONUSCO peut protéger la population? Ce qu'ils disent, c'est pas la guerre. La guerre, c'est autre chose. Moi, je dis ceci. En tant que citoyen, vous avez relevé un point important. Daniel, s'il vous plaît. Non, commence par respecter. Je vous respecte, mais dis, vous venez de dire que vous avez été à la guerre. guerre. Pas de mépris. Vous avez connu la guerre. Mais c'était quelle guerre? Je signale, excuse-moi. S'il vous plaît, on peut sauter l'étape, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'il y a avec la WM23 là? C'est pas une rébellion? C'est pas une rébellion? C'est pas une guerre? Non, là, c'est pas une guerre. différence? Non, là, c'est le S'il vous Rwanda qui nous plaît, attaque. s'il vous plaît. Parlez-nous de la MONUSCO, de cet appui-là. Mais ok, s'il vous plaît, Daniel. S'il vous plaît. Apprends à respecter les gens. Je vous respecte. Un tel débat, Daniel. Je vous respecte. Dani, en venant à ce débat, nous faisons avancer les choses. Ok. Quel pensez-vous de ce soutien qui est maintenant? Mais j'ai la parole. S'il vous plaît. Non. Je vous arrache un peu puisque là, on est en train de chuter. Il a relevé des choses aussi importantes que je dois réagir. Après. Je dois réagir. Martin, un peu. Oui. Que pensez-vous de cet appui-là? Moi, je ne crois pas à l'appui de la MONUSCO. Ça, du tout, je ne crois pas. Je sais que la MONUSCO fait ce qu'il fait, mais je ne crois pas. Vous rendez-vous compte que c'est presque c'est de temps qu'on parle beaucoup plus MONUSCO fait ceci, tout ça. Moi, je suis de ceux-là qui réclament le départ de cette MONUSCO. D'abord, il y a que l'armée qui a... On nous parle toujours de l'armée de petits pays qu'on ne connaît même pas, je ne sais pas quelle formation ils ont. Je ne crois pas à l'appui de la MONUSCO, moi, personnellement. Un point de vue. Alors nous allons y aller sur le plan médiatique. Comme je l'ai dit, oui, vous allez chuter. Alors nous allons parler des médias. Comme on le sait, nous avons les informations beaucoup plus par les chaînes étrangères. Alors nous qui sommes journalistes de la RDC, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas, nous, à aller au front? Toi, tu as déjà été. Comment est-ce que le gouvernement n'organise pas quelque chose? Parce qu'aux États-Unis, on sait qu'il y a des journalistes qui vont à la guerre, qui accompagnent les troupes et qui donnent l'information. Pourquoi chez nous ça ne se passe pas comme ça? Pourquoi c'est RFI, Reuters, AFP qui nous donnent toujours les informations? Bien, voilà, c'est une faute du gouvernement. On ne peut même pas nous prendre, nous, de Kinshasa. À Goma, il y a d'excellents confrères, d'excellentes consoeurs qui rendent compte sur Okapi, sur d'autres médias. Ils peuvent les prendre, avancer avec nos troupes et nous tenir informés à tout bout de champ au lieu de nous donner des informations qui sont parfois contradictoires. C'est vrai que dans un tel contexte, on ne doit pas livrer n'importe quelle information. Mais au moins, si nous apprenons que nos troupes avancent et qu'un reporter de la radio Okapi, par exemple, nous connaissons quand même le degré d'indépendance, est en train de nous dire non, voilà, les femmes sont avancées comme ci, comme ça, ça fait quand même de la joie. Au lieu de pouvoir chaque fois nous référer aux radios étrangères. Je dois quand même préciser une chose. Nous, lorsque la guerre a pris fin, et qu'après la signature de l'accord de Sun City, on a décidé qu'on réunifiait le pays. Tout le monde a donné son accord. La guerre n'avait pas pris fin. S'il vous plaît, Daniel. Oui. Non, on doit aider l'opinion. S'il vous plaît, tu auras la parole, Daniel. Tu auras la parole. Ok. Je profite de lâcher. La guerre n'a jamais pris fin. Ça continue jusqu'aujourd'hui. La guerre a pris fin. On a signé l'accord de Sun City. Le MLC vient à Kinshasa. Le RCD vient à Kinshasa. Tout le monde vient à Kinshasa.
nous sommes une délégation de journalistes qui sont allés visiter les territoires qui étaient sous contrôle des rébellions. Mais quand nous sommes arrivés, il y a eu 2 rébellions qui se battaient. Ce n'est même pas l'armée du gouvernement contre telle rébellion, non. Il y a la rébellion du RCD Goma qui se battait contre la rébellion du RCD KML. Eh bien, on nous a demandé qui veulent assister à une bataille. Il n'y en a pas beaucoup qui ont levé leurs mains. Alors nous allons chuter par une nouvelle qui nous a quand même déconcerté un tout petit peu. On nous a cité 2 noms dans des grands journaux de la place que Mbusa Nyamwisi serait à la tête du M23. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer cette information? Il est quand même congolais, il n'est pas tout petit congolais. Vous avez dit ça dans quel journal? Le titre, je l'ai oublié, je crois. Oui. Bon, là, on dit Mbusa Nyamwisi. J'aimerais partir d'un historique. Pas d'une historique, d'un historique. Un historique, c'est quoi? J'aimerais prendre les événements rapidement. Rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps. Nous avons, avant San City, non, je prends d'abord l'entrée de l'AFDEL, Laurent Désiré Kabila qui prend les pouvoirs. Et au lendemain, il constate, parce qu'en fait, la guerre de la libération, c'était l'affaire rwandaise. C'était l'affaire, qu'on se le dise. Quand Abiyarimana a chuté, quand on a fait descendre Abiyarimana, les Rwandais ne pourraient pas rester calmes du moment où il y avait une grande partie de sa population avec les armes et consorts en RDC. C'est-à-dire que Kagame soupçonnait un jour à l'autre, on pourrait toujours renverser son pouvoir. Les Rwandais prendront l'initiative de chasser Mobutu au pouvoir. Ce n'est pas l'initiative des Congolais, qu'on se le dise. Aucune initiative des Congolais. Les Rwandais prendra des gens comme Ngandou Dissasi, il prendra des gens comme Laurent Désiré Kabila. Ngandou Dissasi, nationaliste de son État, il comprend. Ça, ce n'est pas une affaire congolaise. Là-bas, il reste avec Laurent Désiré Kabila qui joue à la rise. Il arrive au pouvoir, pas il s'installe. Je vais rapidement. C'est fini, hein? Et Kabila va dire ceci, retenons cette phrase. Nous étions un conglomérat des aventuriers. Quand il a saché, la guerre a commencé ce jour-là. Et jusqu'à aujourd'hui. Et cette guerre-là va commencer avec quoi? Avec des Roubaix-Rois et consorts. RCD Goma. C'est lui qui va commencer des Aïli Ngoma et consorts. Et jusqu'à aujourd'hui, cette guerre n'a jamais été finie. Voilà, aujourd'hui, comme on dit à latin, quid la tête apparaît vite. Tout ce qui est caché finira toujours par triompher. Est-ce que vous maintenant, confirmer? Je chute par là. Maintenant, nous sommes tous convaincus, nous sommes en guerre. J'ai du respect à mon frère Bella. C'est un des journalistes qui nous inspire modèle, aussi à mon frère. Mais voilà là où nous devons nous mobiliser. C'est aider à l'opinion quinoise, en particulier congolaise en général, que nous sommes attaqués par les Rwandais et qu'aujourd'hui on peut user de notre sens du civisme. Si nous aujourd'hui nous constatons aussi à Kinshasa, nous avons des autorités indignes qui trahissent la patrie, on peut dénoncer en tant que population. Contrairement à ce que mon frère a dit, voilà, on peut dénoncer tel général, on ne veut pas de lui, Mbusa Nyamwisi, on ne veut pas de lui, tel gouvernement, on ne veut pas de ça. Ça. Ok, Bella. Oui, juste pour dire quand même en 2 secondes, l'émission. En 2 secondes, on a commencé à citer les noms des gens. Nous sommes dans une guerre, citer les noms des gens comme ça, c'est les offrir en pâture. Avec autant de facilité, ce n'est pas très exact. Mbusa Nyamwisi est en Afrique du Sud, selon mes informations. Et Jeune Seroufou, il est ici à Kinshasa. Et il était rentré par Kigali Sauvé venant d'un voyage. Mais il y a cela très longtemps, vraiment. Les citer comme ça sans aucune preuve. Ce sont des anciens rebelles. Vous avez dit ça dans un journal. Tout le monde dans ce pays est ancien rebelle, à part l'UDPS et le PALU. Tout le monde est ancien rebelle dans ce pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce web press de ce mercredi. J'étais heureuse d'être avec Martin KMB RTGA, Bélard Mbouyi, La Renaissance et Daniel Safou, le point ça et en plus. Mais je tenais quand même à vous signaler l'arrestation de notre confrère, comme c'est une émission destinée aux journalistes, l'arrestation de notre confrère Mike Mukeba Nkoso du journal Congo News. Elle a été arrêtée pour, il lui est reproché à nos confrères des imputations dommageables à l'endroit du gouverneur de la ville de Kinshasa, après la publication d'un article intitulé « Les frasques inédites d'un gouverneur atypique ». Donc notre confrère est en train de courir en prison. Alors, nous sommes ensemble. Mesdames et messieurs, nous nous retrouverons ensemble le mercredi prochain. Et merci à toute l'équipe technique et merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Au revoir.